Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'RTC pour cette nouvelle édition d'Actuel. La semaine dernière, nous parlions politique et cette semaine, on va parler, Fred, bonsoir. Bonsoir Philippe. Plutôt d'aménagement du territoire. De politique économique. De politique économique, tout à fait, effectivement, et de l'importance de développer notre territoire et puis de développer une activité économique. Prêt ? Prêt. L'invité aussi. On va le découvrir avec une archive, c'est l'habitude, c'est la tradition. Le parc industriel des Hauts-Sarts arrive à saturation et ne pourra bientôt plus répondre aux nouvelles demandes d'entreprises. Dès lors, une extension est plus que nécessaire. La zone 4, telle que présentée auparavant, n'a pas été retenue. Aujourd'hui, l'ASPI revient avec un projet modifié. Des remarques importantes qui nous étaient faites concernaient la mobilité et notamment la création d'un échangeur au niveau de l'A601. Cette mesure-là, nous avons pu trouver des alternatives qui tenaient la route et ces alternatives permettent de renforcer les infrastructures existantes, dont notamment la sortie 34 sur le 40, mais également d'améliorer le pont de Bêche qui parlera à tous les habitants de Millemort, puisque en élargissant le passage du pont de Bêche, on va pouvoir fluidifier le transit entre les zones économiques des Hauts-Sarts sans passer par le village de Millemort. Voilà, ce jeune homme que nous découvrions en 2015, Cédric Sennen, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez à l'époque directeur en charge de développement territorial et puis aujourd'hui directeur général de l'ASPI. Tout à fait. C'est à ce titre qu'on vous reçoit. Oui, merci. Une position que vous occupez depuis très peu de temps. Oui, effectivement, depuis le 1er janvier de cette année. En remplacement de Françoise Lejeune, qui a été pendant 10 ans la directrice générale, qui a pu transformer l'ASPI ces dernières années. Voilà, assez rapidement d'ailleurs, on va avoir une image derrière nous. Vous êtes tous les deux, parce que voilà, c'est un passage de témoin qui s'est fait de manière très soft. Voilà, on vous voit tous les deux. On a eu l'occasion de se rencontrer dans ce cadre de passage de témoins, de vision aussi du développement économique et du développement territorial. Frédéric, c'est important pour une région comme Liège qui pour l'instant justement est en pleine mutation. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir, grâce à Cédric Sennen, une carte d'identité. Il va pouvoir un peu nous expliquer ce que représente peut-être le tissu économique au niveau de notre région, de notre province. Parce que finalement, le tissu économique n'est pas fait que de 2 ou 3 grosses sociétés. C'est l'inverse, en fait. Le tissu économique liégeois est fait de très petites sociétés, c'est ça ? Effectivement. Et ça, c'est vraiment une grosse évolution qu'on a pu voir ces 10 dernières années. C'est que d'un tissu industriel avec des sociétés, comme vous le dites, importantes et qui constituent des conglomérats finalement techniques et de métiers, nous sommes passés à un tissu entrepreneurial composé majoritairement de PME et de TPE. Ça veut dire que quand on regarde les chiffres aujourd'hui, il reste 1% d'entreprises qui sont des grandes entreprises et les 99% restants sont des TPE et des PME, donc des entreprises qui font moins de 250 personnes. Effectivement, en Wallonie et à Liège singulièrement, on avait une structure avec des grosses entreprises, c'était ArcelorMittal, où il y a de grands territoires qui aujourd'hui doivent être traités et remis à disposition de l'activité économique ou d'autres projets en tout cas. C'est un de vos cœurs de métier, ça, c'est bien de reprendre des terrains et puis de les réaffecter en quelque sorte. Ça, effectivement. C'est un métier qui s'est développé chez nous et qui s'est consolidé ces dernières années. C'est vraiment, comme vous le dites, récupérer du foncier qui a été dégradé, qui est peut-être oublié ou en friche, comme on le dit dans notre métier, dans notre jargon, et pouvoir réapporter des projets qui ont de la valeur, qui soient économiques ou autres, puisque dans la reconversion de sites comme cela, dans la reconversion de friches, eh bien on s'intéresse à trouver, à identifier, à anticiper quelles sont les fonctions les plus intelligentes à pouvoir implanter sur ces sites-là, dans ces quartiers-là. Alors prenons un exemple tout à fait concret, on n'est pas dans la grande industrie, mais là on était du côté de l'UNIF. On va avoir des images du Val-Benoît, évidemment vous connaissez tous ce merveilleux site qui était à l'abandon, qui est une porte d'entrée aussi vers Liège, et qui petit à petit, tel le phénix, renaît de ses cendres et se voit réaffecté à de nouvelles activités. On va voir ces images avec... des images de vue du ciel en l'occurrence et des images de François Boutet. Là, on voit très bien la nouvelle partie du nouveau bâtiment et puis ce qu'il reste encore à faire. Sur un projet comme celui-là, quel est le job de l'ASPI ? Alors, notre première action sur le site, ça a d'abord été d'identifier où pouvoir positionner un redéveloppement économique qui ait du sens à Liège. Et notre choix s'est fait sur le Val-Benoît, en concertation avec la ville et l'Université de Liège, parce qu'on avait identifié qu'il manquait un lieu pour accueillir des entreprises qui souhaitaient avoir de l'innovation dans leur développement, de l'innovation aussi dans leur façon de vivre leur projet d'entrepreneur.
On a le parc scientifique qui a beaucoup de succès et des entrepreneurs qui étaient au parc scientifique nous disaient on a besoin encore d'un autre lieu, un lieu plus proche du centre, un lieu avec de l'accessibilité, de la mobilité et un lieu où on puisse plus facilement encore se rencontrer et échanger dans nos pratiques et nos métiers. C'est le Val-Benoît qui a été déterminé pour pouvoir implanter ce genre de projet. Un beau projet, hein, Fred. Oui, c'est un vaste projet aussi. Est-ce que ce n'est pas un projet trop grand, trop gros? Il y a l'un ou l'autre bâtiment qui sont en cours de rénovation pour l'instant, alors que le premier n'est pas totalement rempli pour l'instant? Alors vous avez raison, s'attaquer à un projet comme celui-là, ça fait 9 hectares, le site du Val-Benoît, c'est un fameux défi. On ne l'avait jamais relevé jusque-là. Et puis aujourd'hui, on a les preuves que la première phase du défi est réussie. Et la première phase, c'était quoi? C'était permettre un redéveloppement par l'économie d'une friche. C'est pas courant hein, dans le secteur. Et on s'est attaqué à ça avec un concept. Ça veut dire un redéploiement par l'économie. Ça veut dire que d'habitude, ce sont des projets mixtes, urbains, immobilier, logement. Vous avez plutôt effectivement de la reconversion qui se fait par de la valorisation pour de l'habitat et en travaillant sur des immeubles neufs. Ici, on a fait complètement l'inverse. On a travaillé sur les immeubles existants, c'était notre priorité, et on a commencé par de l'économie sur le site. Avec un concept qui était inédit à l'époque, et on le doit à Françoise Lejeune et à son coup de génie, c'est de pouvoir envisager de mettre un zoning vertical dans le bâtiment de génie civil de Val-Benoît. Qu'est-ce qu'il reste à faire là-bas sur le site? Alors, il reste encore du travail, puisque le master plan a déterminé quel était le devenir de l'ensemble des bâtiments. Et aujourd'hui, on peut affirmer qu'il y a un projet réel, avec du financement, qu'il soit public ou privé, sur chacun des bâtiments du Val-Benoît. Donc ça veut dire que dans les 2 prochaines années, on va avoir encore une transformation complète de tous les bâtiments qui sont restants sur le site du Val-Benoît. On a vu dans l'archive qu'on parlait du zoning de Haussart, c'est aussi une de vos activités. On va voir maintenant des images des ateliers centraux à Serein, parce que ce n'est pas que l'IH Centre, évidemment, l'ASPI, c'est sur tout le territoire. Vous étiez il n'y a pas très longtemps chez nos amis du VEDIA, qu'on salue par ailleurs pour parler, parce que fatalement vous êtes actifs un peu partout. Voilà ces très belles images également. On est presque dans l'urbex, hein, là, Fred. C'est aussi Serein, une revitalisation essentielle pour Liège et la région. Oui, tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, parce que vous gérez des parcs industriels, des zonings industriels, comme on les appelait précédemment, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ça n'a plus de sens, ce genre de grand rassemblement de grosses sociétés? Parce que vous disiez tout à l'heure, 9 sociétés sur 10 sont des petites sociétés aujourd'hui. Alors, ce qui est important, c'est de trouver réponse à chacun des besoins des entreprises. C'est vrai qu'il y a une évolution du tissu économique qui s'est faite, comme vous le mentionnez, et en même temps, ça veut dire que chacune des entreprises du territoire a besoin de trouver un lieu qui est adapté à ses besoins. Et il nous reste des entreprises qui recherchent des sites avec une accessibilité forte, qu'elle soit routière ou ferroviaire ou fluviale, ou aéroportuaire. Il reste des entreprises qui ont aussi un fonctionnement, une activité qui ne peut pas s'implanter directement en milieu urbain. Et donc, il faut pouvoir composer et trouver finalement le meilleur lieu, donc pouvoir mettre la bonne activité à la bonne place sur le territoire de l'ensemble de la province de Liège. Alors, il n'y a pas que de l'économique non plus. Une commune peut faire appel à vos services. Bien sûr. Bien sûr, et ça c'est un métier que l'on ne connaît peut-être pas encore assez. C'est la capacité que nous avons, grâce aux 110 personnes que nous avons dans l'entreprise et à leurs expertises, de pouvoir accompagner une commune dans toute une gamme de projets qu'elle a sur son territoire. Alors, on le fait depuis déjà des années, par exemple, pour une commune qui souhaite pouvoir être accompagnée dans un projet de nouvelles maisons communales, de crèches, de halls sportifs, où là, nous amenons alors nos expertises en accompagnement de la commune pour pouvoir coordonner l'ensemble du projet. Et là, en fait, vous agissez comme ensemblier. Vous n'avez pas, vous, dans votre personnel, des opérateurs de terrain. C'est pas vous qui allez dépolluer, faire les analyses. Alors, on est vraiment, comme vous le dites bien, un ensemblier au niveau de l'ASPI, c'est-à-dire que nous faisons appel aux expertises techniques nécessaires, des bureaux d'études, des entrepreneurs, pour pouvoir avoir de l'opérationnel dans nos projets, mais nous jouons le rôle de coordination de l'ensemble des acteurs, qu'ils soient privés ou publics, effectivement. Est-ce qu'il y a des grands projets qui sont en cours? On a parlé du Val-Benoît tout à l'heure. Quels sont les grands projets pour le bassin de Liège, pour le bassin de Huy dans les prochaines années? Alors, au niveau des projets que nous menons, nous avons un projet qui va faire l'actualité au prochain MIPIM à Cannes, au mois de mars prochain. C'est le charbonnage du Hasard à Cherat. C'est un projet que nous avons mené avec la ville de Visé et où nous avons amené une première phase de reconversion du site
En travaillant comment? En travaillant sur nos métiers premiers, effectivement, de dépollution du sol, de démolition et de restauration des bâtiments qui devaient être maintenus. Mais on n'a pas fait que ça. Tout autour de ça, on a réussi à pouvoir amener un cadre favorable à l'investissement privé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pu pouvoir défendre pour le projet, auprès de la SNCB d'Infrabel, un point d'arrêt REL. C'est pas anodin d'avoir un point d'arrêt de mobilité. Aujourd'hui, un habitant de Cherat a un temps de trajet en transport en commun de 40 minutes s'il veut aller jusqu'au centre de Liège. Demain, avec le point d'arrêt REL, il sera à moins de 10 minutes. Ça veut dire que les étudiants de Cherat vont pouvoir avoir une facilité d'accès aux études supérieures qui va être beaucoup plus amplifiée qu'aujourd'hui. Donc vous imaginez tout de suite les retombées que ça peut avoir par rapport au quartier. On a aussi fait un travail avec l'ensemble des forces vives, que ce soit les acteurs institutionnels, villes et autres, avec les habitants, avec les représentants aussi des communautés locales, pour pouvoir les impliquer dans la reconversion du projet. Et ça, c'est vraiment des bases solides qui font qu'aujourd'hui, lorsque l'on va pouvoir proposer le site à un investisseur privé au mois de mars, il y aura tout un cadre favorable pour lui pour pouvoir s'implanter. Comme vous venez de le dire, le MIPIM, c'est donc ce salon mondial de l'immobilier. Ça se déroule annuellement à Cannes. Le monde entier est présent avec de très très beaux projets, des projets parfois pharaoniques. Et de toute façon, sur des terrains qui sont disponibles pour l'investissement privé. Comment fait-on pour petite SPI à Liège, au cœur de la Belgique, au cœur de l'Europe, se démarquer et attirer des investisseurs? Effectivement, il faut pouvoir trouver sa place et se faire voir, se faire connaître. Nous, Petite SPI, on joue le partenariat. Ça fait partie de notre ADN. Et donc, pour être présent au Salon de l'immobilier, on est avec la WEX, donc l'Agence Wallonne à l'exportation. C'est elle qui permet d'avoir un lieu, un pavillon dédié vraiment à la Belgique. Donc, ça veut dire que les 3 régions sont présentes. Ça veut dire aussi que pour Liège, il y a l'ensemble des acteurs qui se fédèrent. Nous sommes avec le Gré Liège, avec les communes, de façon à pouvoir présenter nos projets ensemble et avoir une identité qui est visible au Salon de l'immobilier. Dernier mot sur votre activité. Donc on a dit développement territorial, conseil aux communes également. Vous étiez également actif dans on va dire, l'animation économique. Oui. Par quel biais ? Par le biais de l'accompagnement des entreprises pour pouvoir leur permettre d'être sur un chemin vertueux en termes de développement de leur activité. Et on l'a fait de 2 façons. On l'a fait tout d'abord avec des accompagnements internes à l'entreprise. Et aujourd'hui, on a un produit qu'on propose à tous les entrepreneurs. D'ailleurs, rendez-vous ce jeudi au Préhisto-Muséum de Flémalgues, un super site, et un de nos clients, justement, que l'on a pu accompagner avec ce métier de shaker d'entreprise, c'est-à-dire on rentre dans l'entreprise, dans le conseil d'administration s'il le souhaite, avec le patron, pour pouvoir avoir des travaux d'intelligence collective, comme on l'appelle, c'est-à-dire on fédère les membres du personnel, on fédère la direction, pour pouvoir les aider à construire un projet de développement par rapport aux enjeux de l'entreprise. Bon, voilà. Là, on était loin de la dépollution des terrains, très clairement. On va continuer à vous découvrir. Vous êtes ingénieur agronome de formation, c'est ça? Effectivement. Vous dites, ça fait 20 ans que j'ai commencé. Vous aviez 7 ans quand vous avez commencé? Oui, j'ai 43 ans maintenant. Donc voilà, j'ai commencé vous étiez plus au jeune. bon âge, je dirais. Ah, je suis rassuré. On va vous découvrir un peu plus, je vous le disais. C'est par l'intermédiaire d'un portrait chinois. Le principe, il est simple. Je vous donne un mot, vous réagissez à ce mot. Si vous étiez un végétal. Un végétal, je serais un arbre et je serais... le chêne, il est dans les arbres majestueux, mais je l'aime bien parce que c'est un arbre qui se développe d'abord par ses racines. Et avant d'avoir un chêne qui grandit en surface, vous avez ces racines qui sont 2 fois plus profondes et plus grandes que ce que vous voyez en surface. Et ça, je pense que c'est important dans le développement de chacun et des personnes, et j'y suis assez sensible en tant que personne pour moi, mais aussi par rapport aux autres, dans la façon de pouvoir regarder un autre être humain positivement. D'accord. Un animal. Un animal, depuis gamin, j'adorais le lion. Ce côté flegmatique et en même temps attentif à ce qui se passe autour de lui, tout en sachant passer à l'action juste comme il le faut, avec de l'instinct, j'adorais. Un objet? Un objet. Ça, c'est plus compliqué. Un objet, qu'est-ce que j'ai tout le temps avec moi? Pour l'instant, j'ai tout le temps mon GSM avec moi. Évidemment. Et c'est inévitable, c'est devenu un outil multimétier. Nous en sommes tous là, hein. Oui. Évidemment. Une chanson? Une chanson, Johnny Cash, c'est un clin d'œil à mon père, c'est une passion commune qu'on a pour ce chanteur
Men in Black, voilà, je suis en chemise noire aujourd'hui, j'ai oublié mon veston, ça donne le ton. C'est plutôt folk américain. Ah oui. On est bien d'accord. Un sportif. Un sportif, je vais faire un clin d'œil à mes collègues de l'aménagement du territoire à l'ASPI et au géographe avec Nafissatou. Voilà. D'accord. C'est effectivement géographe, mais surtout Qui est athlète. géographe, oui. De talent. Et une superbe athlète. Exactement. Un livre. Un livre, je suis en train de lire un livre que m'avait passé mon grand-père à 18 ans, qui est un livre d'Auguste Le Breton. Voilà, un polar raconté par Agathe Terrain, ça sent le vécu, c'est dynamique, c'est dans le terrain, quoi. Ouais. Encore deux, un film. Un film, un film, il faut savoir que dans mes différents métiers, j'ai été... je dis ouvreuse de cinéma dans un cinéma de quartier lorsque j'ai fait mes études à Jean-Blou. Je vais prendre un film de Lars von Trier parce que il est rejoué au théâtre de Liège ce mois-ci, voilà, qui s'appelle Breaking the Waves. D'accord, effectivement, avec... oui, tout à fait. Avec Björk, je pense. Tout à fait. C'est bien ça, Ouais. effectivement. Et puis une personnalité, voilà. Une personnalité, un clin d'œil à Françoise Lejeune, parce que c'est une personne en or qui m'a permis de pouvoir me préparer à ce rôle de directeur général de l'ASPI et justement de prendre mes racines, comme je le disais, avec votre clin d'œil sur la chaîne. Voilà, et puis on l'embrasse, hein, Françoise, voilà. Je sais qu'elle a encore plein de projets un peu plus perso maintenant, mais voilà, il y a plein de choses en cours pour elle. Tour de l'actu maintenant. 4 thèmes d'actualité nationale, internationale. Vous en choisissez un. J'ai choisi un Airbus A380. On est dans l'économie. Cet énorme avion sur 2 étages, c'est fini. Voilà, il va arrêter le projet parce que manifestement il n'est pas rentable et que le carnet de commandes n'est pas suffisamment rempli. À propos d'activité économique, mais là c'est la grève générale qui a paralysé le pays mercredi. Le prince Laurent, voilà, qui a envie de quitter le monde médiatique et il a envie juste qu'on lui rembourse l'argent que l'État libyen lui doit et puis qu'on le laisse en paix en quelque sorte. Et puis, oui, inévitablement, c'est la Saint-Valentin, c'était ce jeudi. Voilà, un thème qui vous inspire ? Allez, je vais rester dans l'économique avec l'Airbus. L'Airbus, effectivement, on peut regretter la fin d'un carnet de commandes. On peut aussi continuer à espérer qu'à l'échelle européenne, il y ait un projet d'industrialisation qui soit fédérateur et qui soit justement à une échelle et une taille critique pour pouvoir nous positionner, nous, Européens, sur la scène internationale. Et puis, il faut aussi faire allusion à un des fleurons de notre entreprise avec Safran, Safran qui a su justement pouvoir se réorienter et d'un métier de constructeur de moteurs, a su se spécialiser sur des parties de niche par rapport à ça. Et Safran aussi, il a un nouveau directeur général depuis cette année, aussi quelqu'un issu de l'interne qui reprend le flambeau, voilà, avec François Lepeau. C'est exact, tout à fait, qu'on salue également. Et pour Airbus, tout va bien, les 320 et 350 se vendent bien, donc voilà. Tour de Liège maintenant, c'est le même principe. Et c'est à Liège. Voilà, parce que j'ai pas eu le temps de lancer le jingle un peu vite. Là, j'ai choisi plusieurs choses. Alors, le Trocadéro, pourquoi ? Nouvelle revue, mais son dernier spectacle en date est promotionné sur Facebook. Vous avez vu le logo de Facebook et il a été signalé comme inapproprié par un visiteur en quelque sorte. Et donc, patatras, toute la campagne Facebook du Trocadéro est stoppée. Voilà. Ça fait partie de ces campagnes de pub un petit peu loupées. Centrale nucléaire de Tihange, on change vraiment de sujet. Un projet de nouveau bâtiment pour le stockage du matériel usagé radioactif est envisagé. Les riverains s'inquiètent et s'inquiètent d'y voir peut-être le signe qu'on irait au-delà de 2025, qui est l'arrêt programmé pour la centrale nucléaire de Tihange. C'est mis. On revient à l'économie. C'était le bilan cette semaine de cette entreprise qui se porte bien, merci pour elle. 80 millions de bénéfices et puis une diversification des activités. Et puis enfin, un peu de sport avec François Maty Junior qu'on salue. Il était à Bordeaux la semaine dernière, dimanche dernier. Il a décroché son ticket pour la finale de la Coupe du Monde de jumping. Bravo à lui. Voilà, un thème là aussi. Je vais vous prendre le thème de Tihange.
parce que j'habite, oui, voilà, donc ça me parle aussi en tant qu'habitant et riverain. Je comprends les inquiétudes qu'il puisse y avoir par rapport à ces projets annoncés. En même temps, j'ai pu voir aussi le professionnalisme d'Engie Electrabel à chaque fois qu'il y avait des permis et des études d'incidence qui étaient organisées. Je les ai vus développer des compétences autour d'eux de concertation et de médiation. Donc, je ne doute pas qu'ils puissent pouvoir arriver à rentrer en dialogue et à pouvoir donner les informations utiles. Parce qu'on le vit aussi, nous, dans notre métier à l'ASPI, et vous faisiez un clin d'œil avec Léo Sarr en début d'émission. Lorsqu'il y a un projet qui est annoncé, c'est normal, où on peut être compréhensible sur le fait qu'un riverain, un habitant à côté, soit un peu inquiet par rapport au projet. Il y a souvent beaucoup de mauvaises informations qui est véhiculée, beaucoup de bouche à oreille qui transforment peut-être le projet initial. Et donc, c'est important de rétablir un dialogue constructif entre le porteur de projet et les habitants ou d'autres personnes qui sont soucieuses d'avoir une info. Et puis aussi, fin de 2025 du nucléaire, on y est attentif au niveau de l'ASPI. On a des projets actuellement de développement de réseaux de ce qu'on appelle des microgrids, c'est-à-dire pouvoir mettre en place au sein des parcs d'activité économiques des réseaux de production d'énergie verte de façon à pouvoir en faire profiter l'ensemble des entreprises dans le parc. On a eu un premier projet pilote à Mairie, à Esneux, et aujourd'hui on a 3 projets dans les cartons que l'on essaye de faire sortir pour pouvoir passer alors à une phase plus opérationnelle. Donc là, on est en circuit court, on produit localement son énergie, exactement, c'est ça? Exactement, c'est vraiment le thème du circuit court. Dans un parc ou sur un quartier, des personnes ont la possibilité de pouvoir produire de l'électricité verte, des panneaux photovoltaïques, une éolienne peut-être, une turbine, et cherchent à pouvoir avoir des consommateurs autour d'eux. C'est une première mutualisation. La deuxième, c'est de pouvoir mutualiser entre des sources de production d'énergie différentes. À Mairie, on avait une turbine et des panneaux photovoltaïques. On comprend tout de suite qu'ils ne fonctionnent pas en même temps. Quand il y a du soleil, le ruisseau est plus sec et il y a versement. Oui, tout à fait. On connaît, Fred, ce phénomène, ce qu'on appelle NIMBY, donc Not in My Backyard, en bon anglais, donc pas dans mon jardin. Dès qu'il y a une activité économique, il y a de l'inquiétude tout autour. Pour un opérateur comme l'ASPI, ça peut être parfois problématique. Oui, j'imagine qu'il faut constamment informer les riverains ou provoquer ce genre de réunion ou écouter ce qu'ils ont à dire, peut-être. Tout à fait. Et ça, c'est déjà quelque chose que l'on fait depuis plusieurs années. Françoise Lejeune, en tant que directrice générale, il y a 10 ans, était elle-même dans les réunions de concertation et de participation. J'ai pris ce créneau-là et j'ai moi-même à passer dans mon parcours professionnel au sein d'une ASBL qui était spécialisée dans la concertation et la médiation en environnement et en aménagement du territoire. Donc, j'y suis très sensible, effectivement. Oui, justement, votre formation d'ingénieur agronome, donc par définition, la terre, quelque chose qui vous importe. Est-ce que ce regard est important, alors vous n'allez pas me dire non évidemment, mais comment ça peut se traduire concrètement sur le terrain? Alors ça se traduit d'abord parce que dans le métier d'ingénieur agronome, vous savez qu'il y a toutes les facettes plutôt des composantes de l'environnement qui sont là, du milieu. Et moi, je l'ai attrapé par le côté territoire. Et ça m'a rendu sensible au fait que le territoire, c'est vraiment une ressource. Et on doit pouvoir la gérer de la même façon qu'on gère une autre ressource naturelle, c'est-à-dire avec parcimonie, avec une gestion intelligente, avec une gestion aussi qui se projette sur le futur. Et ça fait vraiment partie de la façon dont on conçoit nos projets, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper quels sont les besoins, quelles sont les évolutions du territoire auxquelles on doit répondre et trouver des réponses dès aujourd'hui, puisque les projets d'aménagement du territoire, ils prennent du temps et il faut justement pouvoir les préparer le plus tôt possible. D'accord. Bon, on va être attentif. Donc MIPIM, c'est ça le rendez-vous pour des grands projets? Vous avez envie d'aller à Cannes, je le sens. J'ai déjà été au MIPIM, c'est effectivement tout à fait impressionnant. Il y a parfois des projets présentés là-bas, on est impressionné par les moyens financiers qui sont mis à disposition. Bon. Après, il y a des projets verts. Tiens, c'est ma dernière question, c'est une belle relance. Est-ce qu'on sent une tendance, vraiment une lame de fond sur des projets de plus en plus verts? Et vous avez parlé de gestion parcimonieuse du territoire, mais avec déjà cette gestion de l'eau, de l'électricité. Oui, tout à fait. Tout il y a à fait. Demande. On voit vraiment qu'il y a au niveau entrepreneurial, au niveau même professionnel, un réel engouement par rapport à ces thématiques-là. On le voit, nous, dans nos projets, et on inscrit nos projets dans ce sens-là. Il y a quelques années, nous avions des projets qui étaient plutôt orientés thématiques et économiques. On a créé le GIGA, qui est un lieu incubateur pour toutes les biotechnologies. C'est un des secteurs sur lesquels Liège voulait se repositionner après la fermeture d'Arcelor. On a eu le Centre du Design, qui était aussi alors un lieu thématique. On a eu à Gers, sur votre territoire aussi, un parc agroéconomique,
avec SB Frost. Et ça, ces 3 projets-là sont complets. Donc on voit que la thématisation et la façon de fédérer des acteurs autour d'un sujet qui les rassemble a fonctionné. Et aujourd'hui, on est en train de préparer un projet à Herstal sur le site des ASEC, qui est un site de 25 hectares, qu'on appelle autour d'une thématique Green Life, qui vise vraiment à pouvoir accueillir des activités de production agricole hors sol, que ce soit pour de l'alimentaire ou pour justement le secteur des biotechnologies, parce qu'on y produirait des matières à valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on a un entrepreneur starter qui s'est installé avec l'entreprise Locali. C'est quelqu'un qui a un projet de production de jeunes pousses pour l'agroalimentaire, qui vient de développer un projet en Asie et qui maintenant s'installe chez nous et qui est complètement dans cette idée-là de circuit court et de pouvoir avoir des projets à valeur ajoutée au niveau social et sociétal. Bien, ok, mais c'était complet. Vous avez compris que l'ASPI, elle ne s'occupe pas uniquement que de dépolluer des sols et de les remettre à disposition des entreprises, tout simplement. Cédric Suenen, merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre invitation. Dans votre agenda, j'ai oublié, il y a un point essentiel. Ah oui, je passe au Cercle de Wallonie mardi prochain et j'en suis très content et très honoré d'avoir été invité, de pouvoir partager mes premières expériences déjà dès le mois de février. Devant d'autres opérateurs. Devant d'autres entrepreneurs et opérateurs. Voilà, rendez-vous à ne pas manquer, effectivement. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation, à bientôt. Merci Fred. Merci Phil. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On espère que vous serez là également. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission. On vous souhaite un bon week-end. Ciao.